Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. De notre côté, nous allons bien. Oui, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Aujourd'hui, nous allons vous partager un témoignage, quelque chose qui s'est passé hier. Et nous allons vous dire ce que Dieu a fait, le miracle que Dieu a opéré dans nos vies hier. Donc, on a constaté ça ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hier, mon mari est parti changer l'huile. Donc, il va un peu essayer de vous raconter ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es parti changer l'huile? Donc, j'ai été pour mon rendez-vous pour changement d'huile. En même temps, ils ont constaté qu'il y avait des lumières de brûlées, feu arrière et une autre lumière aussi à changer. Donc, deux lumières. Et ça a pris combien? Et ça a quoi? Ça a coûté combien, les deux lumières? Tout ça ensemble, avec la taxe, c'est 200 $. Donc, j'ai payé tout ça, tout était correct. Mais après ça, sur le chemin du retour, j'ai constaté, peut-être une quinzaine de minutes après, qu'un clignotant gauche-arrière ne fonctionnait pas. Alors, il y avait un mécanisme qui fait qu'on peut s'en rendre compte sur le tableau de bord qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas. Alors, là, j'arrive à la maison. Et tu as appelé, quand tu as constaté ça, tu as appelé? Oui, j'ai appelé. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai appelé. Et mais quand tu étais en route, tu as appelé aussi? Non, ben, juste quand je suis arrivé dans le stationnement ici, là, j'ai essayé d'appeler, mais il n'y a personne qui répondait. J'ai appelé 2 fois, personne, rien. Alors, j'ai dit, OK, je vais appeler dans la semaine. Tu voulais appeler pour prendre rendez-vous, pour qu'on aille regarder ce qui est brûlé, ou bien tu voulais rentrer aussi au même moment? Non, je voulais appeler. Je vais continuer, OK, je vais arrêter quand je vais arriver à la maison. Là, je vais essayer d'appeler. Pour prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous pour aller changer. Pour aller changer, pour faire réparer ça. Mais là j'ai constaté, bon, là, ça ne fonctionnait pas. Donc, là, ce matin, quand je prends la route... Pour aller à l'église. Pour aller à l'église. Ce matin. Donc, j'essaie le clignotant parce que je devais tourner à gauche. Donc, c'est le clignotant à gauche qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai constaté que ça donnait. Ça donne très bien. Très bien. Alors, la lumière qui ne fonctionnait pas hier, pendant plus que la moitié de la journée, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, ça fonctionne. Alors, une lumière qui est brûlée, qui revient à la vie. Comment on explique ça? C'est un témoignage. Moi, je veux te dire que la main de Dieu a touché. Parce que hier, quand tu m'as parlé de ça, j'étais vraiment triste d'entendre que, voilà, il y a une panne encore, quelque chose qui cloche. Et tu m'as dit pour réparer ça, ça prend combien pour réparer l'ampoule? Ça peut être cher parce que la main-d'œuvre, surtout, ça dépend de la lumière. J'ai juste les 2 lumières que j'ai réparées hier, avec la main-d'œuvre, ça montait presque à 100 $. Donc, plus le changement d'huile, c'est pour ça qu'avec la taxe et tout, c'est cher, aller au mécanicien automobile, c'est cher. Donc, ça aurait été peut-être 30 à 40 $ même. Donc, tu vois, donc, Dieu est capable d'arranger même ta voiture quand c'est gâté. Il faut seulement... C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Si tu as une situation qui te casse la tête, remets tout entre les mains du Seigneur parce que tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Parce que l'autre là, une ampoule qui n'arrivait pas à donner, mais après là, ça commence à fonctionner. C'est un miracle. Donc Dieu a opéré un miracle dans la voiture. Donc il a opéré ce miracle. Imagine-toi que Et c'est pour ça que Dieu a permis que le numéro de monsieur, il ne décroche pas. Tu vois? Oui, exactement. Tu as essayé d'appeler? Tu as appelé 2 fois? 2 fois, personne ne répondait. Personne ne répondait. Donc, tu allais prendre rendez-vous, après arriver, on ne sait même pas. Donc, Dieu a permis que tu appelles, ça ne passe pas. Et le lendemain, la voiture, tout va bien. C'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants. Il faut seulement qu'on s'attache au Seigneur. Je te dis, mon chéri, Dieu est bon. Attache-toi au Seigneur.
La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Même si tu as un petit problème comme ça, dis Seigneur, fais quelque chose. Dieu va agir. Même comme l'ampoule ne donnait pas la, dis Seigneur, voilà mon auto. Et je crois une chose que Dieu opère des miracles. Il opère encore. Tu vois, l'autre là, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça? Tu ne comprends pas? C'est un miracle. Une ampoule qui est morte et qui revient à la vie. À la vie. C'est ressuscité. C'est ressuscité. Donc, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle de Dieu. Et c'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants si nous continuons à nous attacher au Seigneur. Tu vois un peu. Si toi, tu continues à t'attacher encore au Seigneur, chercher le Seigneur, tu vas voir, il va faire même les grandes choses. Il va opérer des miracles dans ta vie. Il va faire des choses terribles. Dieu est capable même de faire que ta voiture en panne, tu te lèves le matin, tu démarres comme ça, tout va bien. C'est lui qui a donné la sagesse à la personne qui a arrangé la voiture, de créer la voiture, de créer la voiture. Donc, il est capable, c'est lui le technicien des techniciens. Il est capable d'arranger la voiture même quand tu n'es pas là. Il est capable de réparer ta voiture. Donc, il faut seulement qu'on s'attache au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ton problème. Moi, je vais te dire une chose, que Dieu existe encore. Il opère encore les miracles dans la vie de tous ceux qui se confient en lui. Mets seulement ta confiance au Seigneur et il va agir. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, des bobos, comme on dit au Canada. Recommande ta vie au Seigneur. Si tu es malade, recommande ta vie au Seigneur. Il y a encore une abonnée qui m'a parlé de sa situation, qu'elle est sur un fauteuil roulant. Moi, je vais te dire une chose, que même si tu es sur un fauteuil roulant, tu crois au Seigneur, tu pries. Un jour, Dieu est capable de t'enlever là sur ce fauteuil roulant et te faire marcher. Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu as un problème, tu as quelle situation, Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'opérer un miracle. Moi, j'ai dit souvent, il y a des gens qui me posent des questions. Oh, pourquoi vous n'aviez pas d'enfants? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'enfants? Oui, j'ai perdu ma grossesse récemment. Mais je ne vous mens pas que si Dieu m'a donné un mari, il lui a donné une femme comme moi. Ce n'est pas l'enfant que Dieu qui sera impossible à Dieu. Ce n'est pas l'enfant. Et même si ça n'arrive même pas, on remet tout à Dieu. Mais je crois une chose, que rien n'est impossible à Dieu. Hein, mon frère? Rien n'est impossible à Dieu. Si nous croyons, Dieu est capable d'opérer des miracles puissants dans nos vies. Il faut seulement que quoi? Que nous nous abandonnons à lui et il va agir, il va faire le reste. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager ce témoignage. Ça peut aider plusieurs personnes. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.